Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi ce matin? Il fait froid. Juste un petit refroidissement. Il neige. C'est l'hiver avant l'heure ce matin, la faute à la dépression Caetano qui va nous amener des vents violents et de la neige en pleine. Météo France prévoit jusqu'à 10 cm en Normandie, 15 voire 20 cm à l'est de la Franche-Comté et même 2 à 5 cm dans le nord et le centre de la Bretagne. Ce sera évidemment plus important en altitude, dans les Pyrénées, les Alpes du Nord et jusque dans les Vosges. Autre conséquence, des températures dignes d'un mois de janvier dans les régions concernées et pas beaucoup plus de solutions pour les personnes sans abri. On en parlait mardi dans Ça dit quoi, elles sont plus de 300 000 en France. Alors pour tenter de pallier le manque de place en hébergement d'urgence, Emmaüs a récupéré l'année dernière un ancien lycée dans le 18e arrondissement de Paris. 40 familles, dont celle de Gad, 13 ans, y sont hébergées temporairement. Dehors comme ça, on tremblait, il faisait froid. Là maintenant, malgré que ce n'est pas vraiment une bonne situation, mais au moins on est bien ici par rapport à la rue, quoi. Des activités sont proposées aux enfants, parfois très jeunes. Coucou. Tu as quel âge? 4 ans. 4 ans? Oui. Et de l'accompagnement pour les parents, pour les aider à trouver un logement. Des centres comme celui-ci, il n'y en a que 2 en France et les 2 sont à Paris. À te signaler ce matin, Pierre Palmade a été condamné à 5 ans de détention, dont 2 fermes. Il ira donc bien en prison pour avoir involontairement blessé une famille dans un accident de la route l'année dernière. Et puis aux États-Unis, le gouvernement demande à Google de se séparer de Chrome, son navigateur, un moyen d'empêcher le monopole de l'entreprise, notamment sur les smartphones Android, qui ont tous Chrome installé par défaut. Tiens, en parlant d'appli, on a reçu une question d'auditeur ce matin. Salut Sarah, je voudrais savoir si la plateforme X de Elon Musk est plus ou moins dangereuse que TikTok. Bon alors, tout dépend sur quels critères tu te bases, mais pour ce qui est de X, la plateforme est accusée d'avoir laissé de côté la modération, de ne rien faire pour éviter la désinformation et de ne pas protéger ses utilisateurs, puisque depuis quelques jours, quand on bloque quelqu'un sur X, la personne peut toujours voir nos publications et nous voir les siennes. Un collectif de chercheurs s'est même créé en France. Il s'appelle HelloKittyX. Il invite tous les utilisateurs à quitter le réseau social le 20 janvier prochain, jour d'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. X est devenu extrêmement toxique. C'est pas une question politique, c'est une question de démocratie. C'est possible, on peut se libérer de ce genre de réseau. Le collectif explique comment migrer son compte vers des plateformes plus saines comme Mastodon ou encore Blue Sky. Blue Sky qui a gagné 1 million d'utilisateurs en une journée vendredi dernier. Ça concorde bien sûr tout ça avec l'élection américaine et la nomination d'Elon Musk au gouvernement. Il y aura peut-être bientôt moyen d'aller voir des matchs de Ligue 1 gratuitement. Non, c'est... Une partie des tribunes gratuites pour les matchs du Paris FC quand il arrivera en Ligue 1. Ça fait partie du projet d'Antoine Arnaud, le fils du milliardaire Bernard. La famille doit finaliser l'achat du club actuel, leader de Ligue 2, dans les prochains jours. Et l'objectif, c'est d'en faire le meilleur centre de formation pour les jeunes footballeurs et les jeunes footballeuses en France. Avec pour ambition derrière, une fois que les joueurs et les joueuses seront performants, les revendre. Parce qu'il va bien falloir les financer, ces places gratuites. Bon, sinon ce soir, pas de foot, mais du basket, avec le retour des Bleus pour la première fois depuis... Allez, 2 secondes, 1 seconde, c'est terminé, 98-87. Wow, et les regrets seront pour les Français. Parce qu'on Depuis la défaite face aux États-Unis en finale des Jeux, les Bleus affrontent Chypre pour les qualifications à l'Euro 2025. Mais dans l'équipe, un seul médaillé d'argent à Paris, Andrew Albissi, car les joueurs de NBA et d'Euroleague ne sont pas disponibles. Les Bleus emmenés d'ailleurs par un nouveau coach, Frédéric Fautou, a remplacé Vincent Collet. Parce que tout le monde me dit, mais Inox, tu vas faire quoi après Kaizen? C'est quoi le prochain projet? Bon, je pense que vous l'avez deviné, je sors mon manga. Après l'alpinisme, Inox Tag s'essaye à la littérature. Son manga Instinct sort aujourd'hui. Il a coécrit l'histoire avec Basile Monod, le réalisateur de son documentaire Kaizen, et Charles Compin, qui est aussi au dessin. Alors, c'est pas le premier youtubeur à se lancer dans ce domaine. Les frères Tran, Henri et Kevin, ont sorti Ki et Hi en 2016. Et en octobre dernier, Louis San a signé Kimen. Et au-delà du rêve que ça représente pour certains, c'est aussi un moyen de ne pas dépendre que du revenu des plateformes. Et c'est bien parti pour Inox d'ailleurs. Instinct n'était encore qu'en précommande et le manga était déjà en tête des ventes sur Amazon et la Fnac. C'est l'histoire d'Aki, 19 ans, qui a le pouvoir de lire les intentions des gens sous forme d'aura. Le truc, c'est que pour lui, c'est surtout une malédiction.
Si ça te tente, je te souhaite une bonne lecture. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Il commence à faire un peu frisqué et je crois que je serai mis au coin du feu.